Le Lithostrotos était une vaste place publique, construite à l'époque de l'empereur Hadrien, en 135 après Jésus-Christ. Ce dernier avait décidé de rebâtir Jérusalem et avait alors nommé la ville Aelia Capitolina. Un triple arc majestueux symbolisait alors son entrée triomphante. Du temps de Jésus, il y avait une forte présence romaine dans la ville. Les Romains y représentaient la puissance occupante. Le temple était un lieu de pèlerinage pour les Juifs qui venaient à Jérusalem, selon les instructions de la Torah, pour les 3 fêtes de pèlerinage. La Pâque et la fête des pains sans levain, Shavuot et Sukkot. Les évangiles nous relatent que la famille de Joseph y venait depuis la ville de Nazareth pour les fêtes. Hérode le Grand construisit une imposante installation militaire aux abords du temple, nommée la forteresse Antonia. Ce fut aussi le prétoire, lieu où Ponce Pilate habitait quand il était à Jérusalem. Aujourd'hui, y sont commémorés le procès de Jésus, sa flagellation et le couronnement d'épines. De là débute le traditionnel chemin de croix. Il est sanctifié par les souffrances de Jésus et par la présence de nombreux pèlerins qui ont prié et médité ici au cours des siècles. Le couvent de Lecce Homo est construit juste au nord de l'endroit où se trouvait la forteresse Antonia. La partie la plus ancienne est cette citerne construite par Hérode le Grand, faisant partie d'un ensemble de réserves d'eau appelées les piscines du Stroutian. À l'origine, c'était une citerne à ciel ouvert qui a été couverte en 135 pour former le fondement du Lithostrotos ou place du marché. Ici, nous voyons le jeu du roi. C'était un jeu de dés joué par les soldats qui gardaient Jésus. Il illustre le texte de l'évangile de Jean, où l'on se moque de Jésus comme d'un roi déchu. L'évangéliste explique la royauté de Jésus comme une vérité beaucoup plus profonde que lui. Les pierres dans la forteresse Antonia, à l'époque de Jésus, auraient assisté à son humiliation. Cela faisait partie de la route attenante à la place du marché. Vous pouvez voir les ornières sur la route qui permettaient d'éviter le glissement, en particulier pour les chevaux et les chars. Le pavement, bien qu'appartenant à l'époque d'Adrien, nous rappelle la souffrance de Jésus dans le prétoire, sa flagellation, le couronnement d'épines et les moqueries, quand il fut salué comme un roi. La basilique du couvent de Lecce Homo tient ce titre de basilique car le site est un lieu de pèlerinage. Dans la basilique se trouve un petit arc et une partie de la grande arche. Ce fut l'entrée de la vaste place romaine et du marché de l'Aelia Capitolina. Le triple arc a été traditionnellement appelé arc de Lecce Homo. Cette appellation, qui signifie « voici l'homme », nous vient de l'évangile de Jean et indique une longue tradition qui relie l'humiliation de Jésus avec ce site. L'arc de Lecce Homo
a facilité l'achat de la propriété par les sœurs de Notre-Dame de Sion en 1856. À cette époque, Jérusalem était sous la domination turque ottomane. Les chrétiens étaient alors seulement autorisés à acheter des propriétés qui avaient une association religieuse ou historique. Le nom Ecce Homo était une preuve suffisante d'une association chrétienne avec cette propriété. C'était un monticule de gravats que le père Alphonse Ratisbonne avait acheté pour les sœurs de Notre-Dame de Sion. Tout au long de ma vie, j'ai ressenti un attrait irrésistible pour Jérusalem. Je ne voulais pas quitter cet endroit unique au monde. J'étais prêt à tout endurer pour servir Jérusalem. Voici cet homme unique qui révèle à toute personne la véritable image de Dieu. Souffrance paisible, si l'on peut dire. La souffrance du serviteur abandonné, trahi. Il ne crie pas, il ne prétend pas rivaliser avec la grande souffrance du monde. Il est humblement consommé, et de l'intérieur de lui-même, il transforme la mort en une force de vie. Visage doux, résignation, passivité. Oui, mais la passivité active de la non-violence, la liberté intérieure de celui qui sait qu'en définitive, personne ne peut prendre sa vie, mais c'est lui qui la donne. Il la remet amoureusement entre les mains du Père. Ecce Homo, voici l'humanité. Voici chacun de nous, revêtu de la puissance de celui qui a ressuscité cet homme et dont l'image nous appelle à sa suite. Contemplons son visage, nous voyons ses yeux, nous y reconnaissons tous ceux qui souffrent dans le monde. Nous voyons ses mains liées, impuissantes. Elles attendent nos mains pour délier les chaînes. Nous accueillons en nous-mêmes la force de sa douceur. Il nous permet de briser le cercle vicieux de toute violence, la violence au sein de nous-mêmes et dans le monde qui nous entoure. Son visage nous révélera la lumière du vrai visage de Dieu. Kan dogit duna, kan vi